Bonjour, je m'appelle Jérôme Clémenville et j'ai réalisé le film Printemps. Donc Printemps, c'est une histoire très intime et une histoire d'amour et de séparation. Et donc je voulais savoir, en premier lieu, comment s'était, imposée à toi l'idée de filmer? Est-ce que tu avais déjà l'idée d'un film ou pourquoi tu as filmé comme ça? Euh, Durant mes documentaires, j'ai toujours tendance à filmer les gens qui me sont très proches. C'est la manière dont je travaille. Je suis toujours présent dans mes films. Voilà, ce film raconte mon premier amour, qui était dans une grande mesure un amour impossible, qui était un amour qui s'est développé en même temps protégé et un peu enfermé dans les murs de chez moi. Et prendre la caméra était comme un geste instinctif, comme si je savais que ça allait se terminer et qu'il fallait au moins que j'ai une trace. Personne dans ma famille, personne dans mes amis n'avait rencontré cette personne et je savais qu'un jour ce serait terminé. Et moi, en plus, j'ai une très mauvaise mémoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais des documentaires, parce que c'est comme... je dis souvent, c'est un peu... c'est comme quand on est au bord de la mer, il y a des rochers, on voit les rochers se détacher de la falaise et j'essaie de les rattraper comme je peux. Voilà, c'était un geste vraiment instinctif de filmer ça, quoi, parce que c'était vraiment trop beau. Et du coup, sur combien de temps tu as filmé? Parce que le film est assez court au final, enfin ça paraît sur un temps très ramassé. Alors, on est restés ensemble 3 ans et j'ai filmé sur quelques mois. D'accord. Sur le, tu parlais de ce rapport protégé, enfin l'ensemble du film se passe dans une chambre sous les toits à Paris et donc ça crée une unité aussi très forte dans le film. Peut-être presque une petite unité quasi fictionnelle finalement d'un drame qui se noue dans une chambre. Et comment peut-être au montage ou comment tu as pensé ça, ce rapport à l'espace, entre intérieur, extérieur, qu'on voit parfois aussi par les fenêtres, par le... En fait, c'est c'est comme une bulle. C'est quand un amour se développe et se crée, et moi je l'ai découvert en même temps que j'ai fait ce film, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une bulle, comme si le reste n'importait pas en fait. Et en fait, moi le rapport à l'espace, quand je parle de ce film et je dis c'est un peu presque comme un huis clos dans ma chambre, tout de suite ça fait film expérimental. Et en fait non, c'est hyper naturel et il y a plein de gens qui m'ont dit qui n'ont pas été enfermés comme moi dans un espace et qui pourtant ont ressenti ce qu'ils ont vécu au moment où un amour se crée, où il y a comme un univers presque autonome qui se crée sous les draps, comme, euh, comme une rivière. Et en fait, la journée passe, on fait sa vie, on fait des films, et en fait, on a juste envie de se baigner dans la rivière le soir, d'enlever les vêtements. Et du coup, j'espère que c'est pas un film claustrophobe, en fait. C'est, au contraire, c'est dans une chambre peut se créer un univers de dingue, avec des étoiles plein partout, avec des animaux, avec des danses, avec des chants, avec le passé qu'on convoque. On vient de 2 pays différents, donc on est arrivé avec chacun de nos univers, nos souvenirs. C'est En fait, c'est comme si cette chambre elle ouvrait sur le monde en fait. Alors, moi, j'ai ressenti que dans le film, on sent à plusieurs moments que le fait de faire un film et de poser ça au centre de cette histoire d'amour prend une place énorme. Et que à plusieurs moments, tu es dans la position de devoir choisir entre le film ou l'histoire d'amour et que les 2 sont plus compatibles parce que ça prend trop de place.
Ouais. Est-ce que, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de tester jusqu'où on pouvait aller dans un film sans compromettre ce qu'on filmait. Euh, voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu pouvais nous raconter là-dessus, si c'est compatible pour toi de faire un film. Mais Et s'il y en a un qui mange l'autre à un moment où... Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour moi, la plus belle vie qu'on peut avoir, c'est d'être comme dans un film, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression que... Tu vois, quand on me... Encore une fois, moi, j'ai une très mauvaise mémoire et quand on me demande c'est quoi ma vie, en fait, tout ce que j'ai à raconter, c'est une pile de DVD. Et en fait, je trouve que même voir sa même voir sa vie à la hauteur d'un film, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire, de la voir comme une comédie romantique, comme une tragédie grecque, c'est-à-dire de chercher à vivre ce qui peut nous emmener le plus haut possible. Après, c'est sûr que une énorme partie de ma vie se passe à travers un œilleton de caméra. Un autre documentaire que j'ai sorti est sur mon meilleur ami. Là, je suis en train de préparer, de commencer à tourner un film sur des neveux et nièces. Et en même temps, je ne sais pas faire autre chose. C'est comme si j'essayais de voir ma vie à hauteur d'un roman et de faire mes films à hauteur d'une vie. Et bah ouais, ça interfère tout le temps. C'est horrible. C'est horrible et c'est magnifique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments dans ton film où on sent que tu dois choisir entre vivre cette histoire ou bien continuer de faire le film, et qu'à plusieurs moments, tu choisis de faire le film. Ouais. Et ça, c'est très fort, en fait. En fait, c'est la question qui se pose, c'est à partir de quand je pose la caméra. Et en fait, poser la caméra, pour moi, c'est un peu comme baisser les armes. C'est un peu comme dire... pour moi, je le vois presque comme un manque de courage, en fait. Parce que c'est hyper dur de la garder, cette caméra, et notamment au moment les plus difficiles, au moment où l'histoire se termine, au moment où... Et en fait, c'est un acte douloureux, mais nécessaire de la garder. C'est instinctif. Mais ouais, c'est aussi dépasser une limite. Et certains pourraient appeler ça obscène. Je pense que ce film ne l'est pas, parce que je garde le geste à la main comme... c'est un peu comme un combat. C'est un combat contre moi-même et contre le fait de dire bah non, le temps il n'a pas le droit de passer, il n'a pas le droit de tomber, il n'a pas le droit de tomber dans l'oubli. Et donc bah voilà, je filme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Ce film il s'appelle Printemps parce que je souhaite à tout le monde de connaître une si belle histoire d'amour. Et ce film, il est en train d'avoir sa vie propre à lui. Et c'est ce que je souhaite à tout documentaire, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre pour moi d'avoir cet objet du passé qui continue à vivre, qui passe dans les festivals, qui tourne en Europe, je ne sais où, etc. Et en même temps, ce film, il a une action concrète sur ma vie, sur celle de mes proches, sur celle des gens qui le regardent. C'est un film dont la monstration même a un enjeu. Et cet enjeu, il est de l'ordre du printemps. Et ça, c'est ce qui doit rester. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.